innocent, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien, aussi bien dans votre état physique que dans votre être psychique. De mon côté, ça va mieux. La semaine a un peu été éprouvante côté santé, mais par la grâce de Dieu, ça va nettement mieux. Je lui rends toute la gloire. L'émission de ce jour a pour titre « La grâce surabondante ». Oui, aujourd'hui, j'ai décidé, avec l'aide de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, de vous entretenir au sujet de la grâce surabondante. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif de notre sujet. Dans la vie, tous autant que nous sommes, nous faisons des erreurs. Malheureusement ou heureusement, je ne saurais le dire, les hommes ou tout simplement la société ont classifié les erreurs de façon consciente ou pas, selon leur gravité. Ainsi, si tu voles un peu, tu mens de temps à autre, ce n'est pas si grave. Si tu tues ou tu es une prostituée, là c'est grave. Certaines des erreurs d'après le code pénal peuvent donner droit à quelques jours d'emprisonnement. D'autres par contre peuvent conduire à un verdict fatal. Oui, un verdict fatal. Au milieu de tout ce décor, on peut se poser la question de savoir comment s'opère donc la justice de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la grâce surabondante. Il est vrai en effet que Dieu est saint et qu'on ne trouve en lui point de péché, ou encore pour rester dans le contexte de ce poste, on ne trouve pas d'erreur en Dieu. Il existe une justice divine qui stipule que le salaire du péché c'est la mort. Mais Dieu, au-delà d'être le juste juge, est aussi le Dieu d'amour. Voilà pourquoi il a créé encore un moyen d'échapper à cette justice en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, les Saintes Écritures, dans Romains 6, verset 23. Je lis en la version Louis II, là il est écrit « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il est encore écrit dans Jean 3, versets 16 à 17, je lis encore en version Louis II. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Oui, Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde par lui. Ainsi, en Jésus-Christ, nous obtenons la rémission de nos péchés ou de nos erreurs. Mais bien souvent, lorsqu'on annonce l'évangile à certaines personnes, il arrive que l'on rencontre des personnes qui ont des passés très chargés, très lourds, en ce sens que la société ou elles-mêmes estiment qu'elles ont fait trop d'erreurs. Et ces personnes ne se pardonnent pas et ont du mal à saisir la grâce de Dieu à cause de la grande culpabilité qui est dans leur cœur, ou encore du grand reproche que la société leur fait. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ces personnes-là. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme prostituée. Lisons ce que dit la Bible à ce sujet, au sujet de cette femme. L'histoire se trouve dans Jean 8, les versets 1 à 11. Je vais lire dans la version Louis II. Là, il est écrit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus.
va et ne pêche plus. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un qui se condamne ou que la société condamne pour une erreur jugée gravissime, Dieu ne te condamne pas non plus. Mais il veut juste que tu regrettes cette vie passée ou cet acte que tu as posé et que tu changes de vie selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Moi qui, dans Somme 118, verset 19, il est écrit: Moi qui suis vivant, dit le Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Il est encore écrit dans Romains 5, verset 20 à 21. Je lis la version seconde 21. Là, il est écrit: L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, Dieu a spirituellement établi Jésus-Christ comme le moyen par lequel les hommes obtiennent le pardon céleste de leurs fautes. Oui, je répète, le pardon céleste de leurs fautes. Et la Bible nous enseigne que si Dieu pardonne, nous sommes véritablement pardonnés. Comme le moyen par lequel, Jésus-Christ est le moyen par lequel Dieu fait surabonder sa grâce divine, là où les erreurs abondaient. La grâce surabondante de Dieu est gratuite. Alors si toi aujourd'hui tu veux accéder à cette grâce et recevoir le pardon céleste de tes erreurs, il te suffit d'inviter le Seigneur Jésus dans ton cœur en faisant cette prière d'un cœur sincère. Oui, je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui sont dans cette perspective, qu'ils se reprochent des erreurs de leur passé ou alors la société les condamne pour les erreurs de leur passé. Ils ont l'impression qu'ils sont trop sales pour accéder à Dieu, ils sont trop sales pour venir auprès de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'invite dans sa présence. Dieu te dit ne te juge pas, il te dit ne veut pas ta mort. Il veut que tu te repentes et que tu vives. Jésus n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous tendre une main de réconciliation. Il est venu pour nous affranchir du péché. Alors je t'invite à faire cette prière pour recevoir le pardon céleste de tes erreurs et devenir enfant de Dieu. La prière est la suivante. Père céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Je reconnais que tu as envoyé Jésus afin pour me permettre d'avoir le pardon de mes péchés. Merci Seigneur. Aujourd'hui Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Oui, tu es devenu enfant de Dieu et tu as reçu le pardon de tes péchés. Oui, le pardon céleste de Dieu lui-même, celui qui t'a créé. Et si Dieu te pardonne tes péchés, tu es véritablement pardonné. Mais nous t'invitons à ne pas rester dans ton coin. Parce que cette prière t'introduit spirituellement dans le royaume des cieux comme enfant de Dieu. Mais comme le nom enfant l'indique, comme nous le disons toujours dans ces émissions, tu n'es qu'un enfant spirituellement. Et tu as besoin de grandir spirituellement pour parvenir à l'état d'adulte. Et Dieu a établi le processus de croissance des enfants, a établi l'Église a donné à l'Église la responsabilité de l'affermissement des âmes pour que les âmes passent de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Voilà pourquoi nous te recommandons et nous te prions, nous te supplions même, ne reste pas dans ton coin. Mais rejoins une église locale où Dieu est prêché dans toute la vérité, en esprit et en vérité, pour entamer ton processus de croissance spirituelle. Parce que c'est dans le monde physique, quand les enfants, on les envoie à l'école pour grandir, pour qu'ils apprennent des connaissances. C'est pareil dans le monde spirituel. Tu dois aller à l'église pour apprendre, pour comprendre le monde spirituel, savoir comment te comporter pour parvenir à l'état d'adulte. Ok. Maintenant, comme nous avons toujours maintenant dit dans le cadre de ces émissions à la fin, nous prendrons toujours maintenant un temps pour prier pour les cas désespérés. Nous rappellerons toujours qu'est-ce que les cas désespérés. Nous prendrons quelques minutes pour prier pour les cas désespérés. Alors oui, qu'est-ce que les cas désespérés? Les cas désespérés, c'est tous ces cas-là qui ont déjà, toutes ces personnes qui vivent une situation où ils ont déjà cherché la solution naturelle. Ça pourrait être des cas de malades qui ont déjà vu les médecins, ils sont allés dans les centres hospitaliers et pour lesquels la médecine a déjà dit qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Donc la médecine a conclu que nous ne pouvons pas t'aider.
Voilà un exemple de cas difficile. Les cas difficiles, les cas désespérés, c'est aussi ces personnes qui sont oppressées sous le poids des malédictions. C'est-à-dire, tu fais des choses dans ta vie, mais tout ce que tu fais échoue. Tu n'es pas paresseux, tu reconnais que tu n'es pas paresseux, tu fournis beaucoup d'efforts, beaucoup de labeur, mais pour toi c'est toujours échec, échec, échec. Et dans ta lignée, tu as remarqué que dans votre lignée, c'est toujours échec, échec, échec. Alors tu es un cas désespéré parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'échec. Oui, nous pouvons avoir des échecs dans la vie, les échecs nous enseignent des leçons, mais notre vie ne doit pas être caractérisée par échec. Si quand on regarde à ta vie, tout le monde dit seulement échec, c'est que ça ne vient pas de Dieu et c'est pas normal. Alors tu es un cas désespéré. Les cas désespérés aussi, c'est ces personnes qui sont possédées par des esprits démoniaques. La Bible nous raconte l'histoire d'un enfant qui était possédé par un esprit démoniaque. Souvent, quand l'esprit le saisissait, l'esprit le poussait à aller se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. C'est un cas désespéré. La Bible nous raconte aussi l'histoire du démoniaque de Gadara qui était possédé par une légion de démons. C'était un cas désespéré. Il a fallu que Jésus vienne intervenir et pour libérer cet homme. Alors oui, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas cités, peut-être on n'a même pas cité ces cas, mais que vous reconnaissez que vous traversez une situation pour laquelle depuis des années vous priez, mais vous n'avez pas de percée ou de breakthrough. Alors, nous venons avec vous, nous venons joindre notre foi avec vous pour prier avec vous ce matin. Nous allons prier pour vous. Abba Père, nous te disons merci pour tous ceux qui veulent joindre leur foi à la nôtre ce matin, parce que nous croyons que tu es le Dieu qui agit encore. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu des dieux, l'unique Dieu vivant, le véritable Dieu. Et tu agis encore sur cette terre, tu brises encore les chaînes, tu guéris encore les malades, tu brises encore tout joug de l'ennemi sur les vies des hommes, Seigneur. Voilà pourquoi nous faisons appel à toi, Seigneur Dieu. Nous faisons appel à toi, Seigneur Jésus, toi qui étais établi comme autorité suprême dans les cieux, sur la terre et sous les eaux. Alors nous prions pour mon frère et ma soeur qui traversent cette difficulté que tu connais dans le secret de son cœur. Abba Père, nous prions pour une visitation de toi, Seigneur Jésus, une visitation de toi. Tu as dit, Seigneur, que tout ce que vous demanderez à mon nom, tu nous l'accorderas. Alors nous prions, Seigneur, pour une percée dans la vie de cette personne. Est-ce un cas de maladie? Nous proclamons la guérison qui vient de toi, la guérison qui s'opère à la racine, toi qui connais chacune des cellules de notre corps, Abba Père. Nous proclamons la guérison dans ce corps dans le nom de Jésus-Christ. La guérison dans ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce un cas de malédiction ancestrale qui perdure dans la vie de cette personne? Nous brisons ce lien qui le lie à cette malédiction ancestrale. Nous brisons tout lien qui le réclame. Nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que dès à présent, il est invisible au nom de ceux qui le réclament. Il est invisible au nom de ceux qui le réclament. Nous proclamons sa délivrance. Nous proclamons sa délivrance. Est-ce quelqu'un qui est possédé par des esprits démoniaques? Nous vous commandons, esprit démoniaque, de lâcher cette personne, de lâcher des personnes. Jésus-Christ, qui est l'autorité suprême, vous commande par ma voix de lâcher cette personne, votre règne dans la vie de cette personne prend fin dès aujourd'hui, nous vous lâchons nous vous repoussons dans les lieux arides, et nous rendons cette personne invisible à vos yeux au nom de Jésus-Christ. Plus jamais vous le chercherez, plus jamais vous le trouverez, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que cette émission soit possible. Nous recommandons tous ceux qui parlent le bien de cette émission ont reçu le salut aujourd'hui, ont reçu la main tendue, la main de réconciliation de Dieu en Jésus-Christ. Nous recommandons vos vies entre les mains du Seigneur. Nous recommandons vos vies entre les mains du bon berger qui a dit qu'il ne perd aucune des brebis que le Père lui donne. Ah oui, Seigneur Jésus, nous te recommandons chacune des âmes, Seigneur, qui viennent se réconcilier à toi au travers de ces émissions. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes de chacun d'eux. Et nous prions, Seigneur, que tu leur accordes la grâce de voir une différence, que leur entourage puisse remarquer un avant et un après leur réception, après leur acceptation de Jésus-Christ dans leur vie. Qu'on puisse véritablement constater une différence dans leur façon d'être, dans leur façon de penser, dans leur manière d'agir. Que ton nom soit glorifié pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir écoutés dans le cadre de cette émission. C'était Adeline Karine pour les émissions Gospel Espresso. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite de journée et je vous dis à très bientôt
dans le cadre d'un nouvel épisode des émissions Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel.